Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à ce journal. À Port-au-Prince, les étudiants de l'UEH étaient sur le pied de guerre. Ils ont manifesté en signe de protestation pour forcer le gouvernement à ajuster les prix selon les exigences du marché et l'accord passé en 1996 sur les fluctuations des prix. Au niveau de l'avenue Christophe et aux abords de la faculté d'ethnologie, la situation était tendue. Des étudiants de plusieurs facultés de l'UEH avaient érigé des barricades de pneus enflammés. Ces derniers protestaient contre la légère baisse appliquée sur les prix de l'essence à la pompe. Les protestataires se montraient très acides à l'encontre des syndicalistes qui avaient paraphé lundi soir un accord pour la levée de la grève avec le gouvernement. Jets de pierre et de bouteilles du côté des étudiants, canons à eau, gaz lacrymogène du côté des policiers. Le gouvernement nous a dupés, il faut que des décisions soient prises pour soulager la misère du peuple et arrêter le gaspillage et la gabegie dans le pays. Ils étaient à nos micros. Li mettre fait boy ici là, li mettre fait l'autre côté, c'est tout pays à net qui doit mobiliser, c'est une question de pour qui est bataille là, mais c'est qui cause bataille là. On a deux presque sur bail, c'est pour nous dénoncer accord Champouel en tant que groupe syndical gouvernement. Nous ne disons pas d'accord avec accord Champouel qui fait dans la nuit lundi pour mardi. C'est son petit groupe syndical qui a des intérêts mesquins à défendre. Calmement de dit yo d'accord pour retirer 5 gouttes, mais peuple a dit faut gallon gaz à descendre à 100 gouttes. Et question gaz, c'est pas question chauffeur, c'est pas question consommateur, c'est pas question syndicale, c'est question tout le monde net, tout le monde qui pague machine, tout le monde qui pague fiche gaz, surtout, le monde qui pague fiche gaz, qui pas besoin de fiche gaz, et c'est ce travail qui pague fiche gaz, c'est travail, c'est bataille, et c'est monde qui campé pour dire pas d'accord. Les prix à descendre sur le marché international là, le gouvernement prend des vents, il retire $3, il court devant. Avec des revendications. Revendication syndicale, il n'est pas fait sous $43, il est fait sous $40. C'est sous $40 commencé. Qui donc, si on considère à partir du moment où la revendication syndicale a commencé, c'est $1 qui est retiré. C'est $1 retiré, il ne pas retirer $4. Parce que vous goumez pour $1. Et c'est pas nous qui faisons simplement. C'est la population, ce n'est pas celle syndicat ou bien chauffeur, sous base que vous avez conduit dans la société. Et c'est eux qui ont déterminé qui coûte. Qui prix pour gazer. Il y a des problèmes dans ce syndicat. Et pas tout chauffeur qui est syndiqué. Ouais, là, c'est un problème. Or, il y a des chauffeurs qui ne sont pas syndiqués, qui sont solidaires ensemble avec le mouvement. Moi-même, moi, appuyé étudiant 100% pour ça qu'a fait là. Parce que les gens qui ont vagabondage, qui sont aveugles. Là, pour les gens qui mettent comme sous gaz là, ils mettent $15 au seul coup. Là, pour descendre, ils ont mal pour descendre. Donc, nous ne pouvons pas s'y faire, nous ne pouvons pas s'y faire du tout. Si toutefois, il y a tiré 5 coups sous gaz là, et bien, on continue à manifester longtemps. Bataille pas de date, bataille pas de tiré. Ok, même moi, non, pas que des semaines. C'est mouvement pour dénoncer accord Champouel et un groupe syndical joint avec le gouvernement, particulièrement nous chez Kablim, dans la nuit 2 février. C'est dénoncer accord ça, on a tout profité, des populations pour descendre dans la rue, pour dénoncer la vie chère, pour une série de commerçants dans le pays qui refusaient de descendre prix pour une première nécessité. Vous comprenez que l'État, à un certain moment, il était fait de dérive dans l'argent pétro-caribéen. Donc, si l'État voulait ajuster, ou bien voulait récupérer, ou bien réparer et réalité faire, ce n'est pas la population qui peut payer ça. Parce que l'argent, ça, ce n'est pas pour mettre ou bien gaspiller dans ce moment chéri. Ce n'est pas pour gaspiller dans une série de programmes bidons, petit et jalousie, mais c'était pour investir dans le développement durable dans le pays. En façon, je dis à nous-mêmes, pour ce n'est pas nous-mêmes qui avons payé pour casser ça. Ils ont acheté gaz là pour une année, ils ont acheté pour $400 millions américains. L'État revend gaz là, environ $700 millions américains. Donc ils ont fait 300 millions sur gaz là. Comme ça passe. Si vous avez 300 millions, ça n'a pas gagné rien au France Mavel. Comme ça, c'est boulé, on fait petit programme, mettez billboard pour marquer l'école gratis. Quand les gens à l'école ou pas connaît, et les lycées ou pas un professeur, bon, nous mettons la matérie. Je dis à la, par rapport avec toute
par rapport avec prix baril pétrole là sur le marché international là, qui a environ moins que $43. Donc, par rapport avec tout calcul de gens qui ont et comptabilité, qui ont gestion, qui ont économie, faculté de droit, qui ont économie CTPA, là, nous réfléchissons, nous, elle doit vendre 71 gouttes et 65 centimes. Donc, étant donné que nous comprenons que son pays qui n'a pas produit rien, nous disons si la population est d'accord pour faire concession avec l'État haïtien, combien pour le tabac, c'est au moins 25 gouttes, à la rigueur 75 gouttes. Donc, il n'est pas supposé dépasser 115 gouttes prix gallon gaz là. Donc, maintenant, prix gallon gaz est de préférence. Mais maintenant, les nègres qui par exemple 195 gouttes, pour me passer, c'est passé mon bêtise. Et par rapport avec ça, nous-mêmes qui toujours camper pour nous défendre et ensemble irrégularité, ou bien pour nous combattre ensemble irrégularité qu'a fait dans la société, nous disons aujourd'hui là, grève là pour finir. Parce que vous avez annoncé 2 journées de grève, et aujourd'hui à l'année par exemple, nous c'est agent Simo qui a voé gaz sans arrêter, c'est la police là qui effectivement a fait répression sur un monde dans la population. Nous sommes ça au fait hier à Cité Soleil, et aujourd'hui à l'année de l'ouvre une faculté de technologie en otage là. Nous-mêmes nous disons son combat juste pour nous arriver et réduire l'inégalité dans la société. Son bataille pour effectivement, pour au moins des gens qui vivent bien dans le pays, pour tout le monde vivre bien. Mais c'est pour bataille pour nous comprendre que les gens qui peuvent négocier et leur font négocier, population comme zombie, la patronne de la Cali. Et demain matin, nous comprenons que ta concertation, comme mouvement étudiant pour en dans ta concertation, il y a des planifications qui sont faites pour nous faire 2 jours de manifestation. Après, pour nous dire qu'il y a ces populations ensemble avec l'université, effectivement, surtout groupe organisé, qui dit grève là pour qu'on lève jusqu'à ce que l'État, qui c'est déjà un État corrompu que nous-mêmes nous demandons pour démissionner. Le mouvement syndical haïtien, instigateur des 2 journées de grève pour exiger la baisse des produits pétroliers, dénonce la ruse et le mensonge utilisés par l'État haïtien comme moyen de négociation. Des pratiques jugées dangereuses et déloyales dans tout processus de négociation. Le mouvement critique la présence de certains syndicalistes proches du pouvoir en place, qualifiés de saboteurs lors des négociations. Porcernel Joachim, membre du monde syndical, juge ridicule et inacceptable l'entente trouvée entre certains syndicalistes et le gouvernement. La mobilisation va se poursuivre. Il était au micro de Jean-Guy Sabrak-Mémé. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct qui fait à partir de petite crasse monnaie qui sortit sous prix kérosine, diesel et gasoline. Mais cependant, il y a quelque chose plus ou moins clair qui paraît. Côté que il y a 2 syndicalistes, il y a une organisation de métier de malversation, et l'autre là, c'est syndicalistes pouvoir qui sont fonctionnaires de l'État. Côté il ne fait ni président, ni premier ministre qui connaît que le syndicat n'a pas existé encore, c'est eux-mêmes qui syndicat. Deuxièmement, gagner pouvoir qui montrait très de mauvaise foi parce que au niveau monde syndical haïtien, au niveau secteur syndicat chauffeur, il y a plus que 3 semaines de sensibilisation qui a fait autour des questions gaz là et jusqu'à ce que tu même un ultimatum qui baille ni président ni premier ministre là yo pas de jamais manifester désir pour te rencontrer avec nous. Yo attend jusqu'à ce que mot de grève vienne lancer effectivement grève la fête et c'est sous journée grève là chef gouvernement tenait compte pour demander négociation. Là, ça pouvait tout le monde clair, ni président ni premier ministre actuel là, yo n'a pas de volonté pour entendre voix de la raison. Et d'autre part, tout le monde, 2 syndicalistes, ça yo, je dis à tout le monde démasqué à clair pour montrer qu'il y a un syndicat dans le pays. C'est vrai que les négociations yo pas bien faites. Là, oui, différents personnages disent grève là doit continuer. C'est vrai, nous d'accord. Mais cependant, test la fête, premier jour a réussi dans 10 départements. Moyennant nous connaissons camarades qui sont allés dans la négociation, gagné rapport pour venir bail avec l'ensemble de l'autre camarades qui sont allés dans la rencontre. Nous choisissons pour dit une bonne l'autre parole jusqu'à ce que camarades viennent bail rapport. Mais seulement nous dit quelques graines qui parlent avec nous, est-ce que yo ignoré
que l'équipe qui sous pouvoir, job yo c'est bail menti, c'est où les moun dans farine. En négociant une baisse de 5 gourdes avec les autorités gouvernementales sur les produits pétroliers, la première journée de grève peut être considérée comme une perte. Selon Duclos bénissois de l'ANC, le pays a perdu des milliers de gourdes pour la seule journée du 2 février. Il dénonce la trahison de certains syndicalistes. L'exigence des 100 gourdes a été sacrifiée au profit de la proposition gouvernementale. Le pays reste en mode de grève. Il a profité pour dénoncer le gaspillage des richesses du pays et invite les responsables à changer d'attitude dans la gestion du pays. Bénissois Duclos était au micro de Jean-Guy Sadrak-Mémé. C'est avec stupéfaction, avec un peu de déception. Et je vous dis, nous avons 2 journées de grève là, il n'est pas arrivé. Nous faisons une journée, mais nous avons l'autre journée qui boycotté, me dit. Parce que même lorsque nous tendons, parce que nous disons tendez, parce que nous ne sommes pas au courant des décisions qui dépendent. Et grève la levée, mais il y a des gens qui toujours est la caillou, des chauffeurs qui toujours est la caillou, ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté les décisions qu'ils prennent. Et ce qui s'est altéré, hier, vers les 5 h de l'après-midi, le gouvernement a fait appel à syndicat. Nous avons dit, ces syndicalistes nous lançons un mot d'ordre, c'est tout à fait normal. Si on m'a dit pour nous chita, faut chita. Parce que si moi je demande bagaille, si vous même vous gagnez un avis contraire de ça demander, il faut chita avant, me dire que mes côtés me arriver, ou m'ont dit mes côtés arriver. Et si nous pas tomber sur terrain d'entente, c'est-à-dire mouvement continuer ou même on gagne une décision pour prendre plus devant. De décider dans l'après-midi vers les 5 h, effectivement, aller dans le ministère des Finances, et sortir dans le ministère des Finances, aller dans la primature. Mais autour de décisions que tu as faites, nous sommes clairs, la revendication nous c'est 100 gourdes. Et nous expliquer pour tout le monde qui côté nous sortir pour nous demander 100 gourdes. Le gouvernement lui-même vient avec la thèse par lui que par rapport à Jean Gazaye et République dominicaine, il faut respecter le prix frontalier. S'il descend en Haïti, c'est comme si c'est Haïti qui a payé gaz pour la Dominicaine. On a même fait valoir pour une vue, nous dit c'est pas là la question. La question c'est que gagner et l'argent qui gaspille en Haïti. Quand il n'y a pas de déficit budgétaire de 16 à 19 milliards de gouttes, nous posons la question qui côté l'argent Chavez ou bien le gouvernement vénézuélien a retiré pour Haïti 395 milliards de dollars. C'est-à-dire si l'argent s'est converti, il a besoin de l'argent qui a parlé comme déficit. L'argent ça va exister, c'est parce que c'est une mauvaise gestion faite de lui-même. Parce que l'argent n'est pas de bali pour mon affaire propagande politique, mais il va payer 60% et après 25 ans, il va gagner 90 jours pour commencer le travail avec le reste qui est dans le monde et pour capable payer lui. Mais pour payer comme ça, il y a une façon pour faire. Ce n'est pas à bailler l'argent dans Ferrara, dans faire carnaval, dans bailler manger cuite dans la rue. Parce que Haïti, pas vendre rien. Et le budget payé chita sur gaz avec l'argent qui la douane. Ça n'a pas suffi pour bailler un pays au budget. Et nous faisons valoir tout point de vue ça. Le gouvernement n'est pas d'accord avec la demande. Et nous-mêmes, nous avons dit que c'est ça pour lui. Mais à la fin, il y a une flexibilité qui commence à faire tout dans les syndicalistes. Et dans le cas de flexibilité, nous comprenons parce que dans la négociation, toujours bien ça. Mais le gouvernement de huis clos, ils ont monté, ils ont pris une trentaine de minutes, fait concertation, soit à la présidence ou à monde que nous ne connaissons pas. Les retournés, à ça qu'ils retournent, nous ne sommes pas d'accord pour ces 5 gouttes qui retirent sur le gallon gasoil là, 5 gouttes sur le gallon gasoil. La plateforme des enseignants haïtiens annonce la tenue d'une rencontre prévue pour ce mercredi entre le ministre de l'Éducation nationale et les membres de la plateforme pour un dénouement heureux de la crise au sein du système scolaire haïtien. Georges Wilbert Franck et Léonel Pierre, membres de la plateforme, ont fixé clairement leur objectif en exigeant du ministère de l'Éducation nationale le respect des accords déjà signés avec l'État comme condition sine qua non à la fin de la grève dans les écoles publiques. Georges Wilbert Franck et Léonel Pierre étaient au micro de Jean-Guy Sadrak-Mémé. Journée aujourd'hui, nous constatons que après 4 mois de faire passer son table de négociation, nous constatons que l'engagement que l'État a pris, il n'a pas décidé de respecter, et nous notifions l'État que nous avons fait grève, au lieu que l'État prenne responsabilité pour le chita, pour des éléments de réponse concrète.
l'État a préféré absimer l'argent par-ci par-là, by une série de raquettes pour boycotter revendications professeurs. Et je ne dis à bras, l'État prend un moulin, l'État lagué copie chèque dans la rue pour montrer comment il ici qu'on a fait raquette sous deux revendications enseignants. C'est peut-être ça nous dit enseignants, continuer à mobiliser tous côtés pour nous réveiller l'État ça, pour nous faire respecter l'engagement. Nous avons annoncé professeurs. Une autre fois encore, le ministère de l'Éducation nationale invité nous dans une rencontre demain mercredi à 10h. Nous avons demandé tous les professeurs pour mobiliser, pour faire un devoir dans l'espace de travail, pour manifester, Jean-Ministre de dit ça, pour que réunion demain, définitivement, l'État décide, prend engagement au sérieux pour que l'État apporte de réponses par rapport à revendications qui, en d'un préavis de grève, que nous avons voyé par le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga. Donc, dans ce sens, nous invitons tous les professeurs, KMBFM, et nous-mêmes, bon côté par nous, nous prêts pour nous aller négocier. Nous allons négocier, nous avons dit, professeurs, retenir mot d'ordre, demain, bonheur, nous avons communiqué. Et si l'État n'a pas décidé de porter de réponses concrètes par rapport à la revendication de demain, si Dieu veut, eh bien, nous allons passer une autre vitesse dans la mobilisation pour nous contraindre les dirigeants de l'État à prendre responsabilité. Enseignants dans tout le pays, mobilisés autour de revendications par rapport à des problèmes qui ont gagné qui liés à la question des conditions de travail. Et nous-mêmes, dans la plateforme syndicale enseignants, depuis notre date 13 janvier, le mot de grève l'a lancé et jusqu'à présent, pas de réponse qui baille à ensemble de problèmes que nous dénonçons dans le système éducatif. Là. Nous constatons que le ministre Nesmi Maniga a préféré faire démagogie et chita avec des gens qui n'ont rien pour eux avec grève, que l'a cherché trêve avec eux. Et nous constatons à qui prix que trêve ça a bail, parce que Copichek qui est dans la rue est témoigné. C'est un échantillon qui témoigne, qui prouve en quelque sorte dans quel niveau et dégradation et corruption arrivé. Côté que des gens qui profité de misère professeur pour eux-mêmes pour faire bail et au ministre qui encourage pratique ça. Et c'est sous base ça nous dit que mobilisation la continuer. Mobilisation est capable de prendre toute forme. Et déjà, grève là, c'est une activité liée dans la mobilisation. Et l'enjeu qui vient, nous avons pour nous communiquer l'autre mot d'ordre. Toutefois que rencontre de M. DVA n'a pas répondu à l'invitation, pas de réponses concrètes et qu'avec des calendriers qui clairement définis par rapport à l'ensemble des problèmes que les professeurs ont gagnés et pour l'État apporter réponse, et bien sous base ça, nous avons pour nous communiquer ensemble d'activités qui ont de mobilisation pour forcer l'État à entendre raison. Le coordonnateur du comité de pilotage du mouvement patriotique de l'opposition s'est dit déçu du comportement des syndicalistes considérés comme des traîtres. Ils ont accepté des pots de vin de la part des autorités pour boycotter la deuxième journée de la grève lancée par la coalition des chauffeurs. Grève dont l'objectif était de forcer le gouvernement haïtien à revoir à la baisse les prix des produits pétroliers. Pour Tuneb Delpé, ces syndicalistes ont trahi la population. Toutefois, il appelle les autres syndicalistes absents à la rencontre et en débouché sur une maigre baisse des prix des produits pétroliers à rentrer en concertation avec l'opposition pour de nouvelles stratégies dans le but de reprendre la grève le plus tôt que possible. Les explications de Tuneb Delpé au micro de Nancy Lenné. Syndicat reconnaît, sans secteur politique, il n'y a pas qu'à faire grève pour continuer. Et même tout, nous connaissons tout pour nous rentrer dans l'étape ça dans bataille pour nous envoyer matériel aller. Faut nous faire grève et nous connaissons pour nous faire grève, faut nous chita tout à syndicat. Et c'est dans le cadre chita attendez ça, grève là lancée. Je ne dis nous pas comprendre comment pour syndicat yo sans décence de façon immorale, yo prend décision unilatérale pendant que son action concertée yo été fait avec secteur politique là pour y aller lever grève sans que yo pas consulter nous sous démarche ça. Quand que pouvoir sous pression la rue li téguetan descend prix gaz là te retirer 15 gouttes sous gasoline, li te retirer 10 gouttes sous gazoil avec sous kérosène, pas de grève. Et voilà que monsieur Sayo
yo te campé, yo te dit avec pouvoir retirer 15 gouttes là, retirer 10 gouttes là, c'est à faire par pouvoir, yo même c'est 100 gouttes qui pour sortir et sous prix gasoline parce que li baissé sur marché international là, gain de côté gasoline la vendre $0.99, gain de côté la vendre $1.50, alors qu'en Haïti il était coûté presque $5 américains. Yo te dit ça pas possible et dans ce sens ça, yo dit faut gaz là baisser. Voilà que syndicat yo y a négocié seulement pour retirer 5 gouttes sous gaz là. Et nous trouvons ça son gros coup de poignard dans le dos que syndicat yo bail masse peuple là. Là nous connaissons que pouvoir Martelly la montre là. Il fin déchépiller qu'est l'État. Je venais aujourd'hui, yo dit que si yo retiré comme 100 gouttes sous gaz là, l'État va effondrer économiquement et comme si qu'on a ces peuples haïtiens qui pour payer conséquences on pouvoir qui déchépiller qu'est-ce qu'on a c'est sous deux peuples là, ils pensent qu'on a pour remettre comme dans caisse l'État à partir de gasoline et nous connaissons gasoline dans son produit transversal depuis le monté, ça veut dire tout produit première nécessité monté et depuis le descend tout produit première nécessité a descendu qui cap permettre masse peuple maman petite à papa petite rallon souffle. Voilà que monsieur syndicat yo al vendre grève peuple là à pouvoir Martelly Evans Paul. L'opposant farouche au pouvoir en place, l'avocat Newton Saint-Just, accuse le gouvernement d'être le seul responsable de la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays. Selon l'avocat, la grave crise économique du pays est le fruit de la lapidation des richesses, de la mauvaise gestion du pouvoir depuis plus de 3 ans à travers diverses dépenses jugées inutiles par l'homme de loi. Les propos de maître Newton Saint-Just au micro de Nancy Lenné. Nous, déjà, qui première tentative, qui notre agression qui fait sur le peuple haïtien, côté que, jodi à là, le Michel Martelly et consort, t'es choisi, mettre 15 gouttes sous gasoline par exemple, mais il n'est pas monté sur le marché international. Mais c'est quoi il a besoin pour le prendre plaisir? C'est quoi il a besoin pour continuer à gagoter? Il prend nous tout haïtien pour imbécile. Et là, de chaque matin, nous prenons le DGI, nous prenons la douane, nous avons 4 téléphones à acheter, nous avons des vagabonds pour prendre plaisir. D'ailleurs, Michel Martelly, dans une rencontre qui était gagnée avant de faire la commission Champolia, il a dit devant M. Guy Poula que lui-même, tout conseiller qu'il a là, c'est-à-dire 520 conseillers, que les femmes, que les garçons, c'est femmes. Il a dit lui-même, son spécialiste dans le film crack. C'est plaisir la prend à faire et pays bloqué à parler là, ça va intéresser. Donc, nous résumer en des imbéciles, c'est ça vous pensez, qui a porté l'argent chaque jour par Michel Martelly et moun qui te souffle bambou pour lui dans suite Mickey pour prendre plaisir. Nous-mêmes comme citoyens, nous dit même là nous t'avons payer 1000 gouttes pour un gallon de gaz. Nous pas de problème, mais il faut nous avoir ça faire comme là. Dans tous les pays du monde, un citoyen, c'est plaisir pour le pour le payer taxe, mais lui, c'est à faire, par exemple, j'aime arriver à l'hôpital général, nous pas c'est à faire l'argent. Là, nous marchons dans la rue Port-au-Prince, fatra tout côté, nous pas c'est à faire avec l'argent. Comme Michel Martelly dit, nous avons besoin pour l'État fonctionner. De qui fonctionnement à parler? Gouvernement la caille, que vous avez fait campagne avec pour Laurent Lamotte là, c'est presque 20 millions de gouttes par gouvernement la caille. L'on multiplie par 45, c'est presque 900 millions de gouttes qui gaspillent. Ça fait pas chercher l'argent ça. La table de concertation n'entend pas lâcher prise. Une nouvelle phase de l'opération Burkina Faso vient d'être lancée mardi 3 février. 3 journées de manifestation sont prévues dans les rues de Port-au-Prince les 4, 5 et 7 février. Cette phase est baptisée Poté-Bourré, la dernière selon les responsables. Ces séries de mobilisations visent à exiger la démission sans condition du président de la République, Joseph Michel Martelly. Ils étaient au micro de Nancy Lenné. Toute organisation de base, Poté-Bourré dans le cadre de l'opération Poté-Bourré pour capoter le régime Martelly de facto. Et bien dans le cadre de ça, nous dit que nous avons 3 journées de manifestation après une fin de la rue blanche pour nous faire une Poté-Bourré pour nous plein la rue dans le cadre de l'opération ça. Gagné demain, si Dieu veut, demain mercredi, qui 4, nous avons dérapé devant l'église Saint-Jean-Bosco, nous avons passé Fort-Touron la Saline, Delma 2, Delma 4, nous avons rentré sans fil, nous avons monté Cafou Payant,
nous avons rentré dans le marché, nous allons pas être dans Caravelle là. Et de Caravelle, nous descendons dans la zone Monde, passer à Avenue Martin Luther King, nous descendons la rue, et de la rue, nous rentré rue Capois, manifestation de M. Dieu veut, qui là, il va terminer devant la faculté d'ethnologie. Dans la zone métropolitaine, eh bien, syndicat ça, nous réunion Champouel, chauve-souris, nous passons en bas table, en bas fil, pour aller négocier, pour aller vendre grève là, donc vendre lutte peuple là. Chaque fois nous voulons faire victoire, pour nous capoter le régime Michel Martelly, toujours qu'un conseil, toujours qu'un collabo, et bien qui a le vendre lutte là, et ceci pour patate.